Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, bonne année 2022 à vous, parce que c'est vrai que j'avais pas encore fait de vidéo depuis la nouvelle année et vers le 31 décembre, c'est vrai que j'en avais pas fait beaucoup de vidéos. En même temps, j'ai pas trop eu le temps avec les fêtes, etc. Et j'ai voulu commencer la nouvelle année en changeant un petit peu ma chambre et la déco comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas entièrement fini, mais ça prend déjà forme. Et voilà, donc c'est pas fini, mais ça commence à prendre forme. Et je voulais changer aussi pour la nouvelle année. Donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, pour mes nouveautés du mois de décembre 2021, parce que j'avais pas encore fait la vidéo. Et après cette vidéo-là, je pense qu'il y aura prochainement la vidéo sur mon récapitulatif de mon année 2021 en termes de miniatures de tout ce que j'ai eu pendant cette année, donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Mais déjà, les nouveautés du mois de décembre. Comme vous pouvez le voir, j'en ai eu pas mal, voilà. Notamment mon pack majorette que j'ai eu pour Noël, que mon frère m'a offert, voilà. Mais on va commencer donc par les autres miniatures que j'ai eues. Donc on va commencer par celle-ci. Oui, exceptionnellement, elles sont en boîte et ça ne me dérange pas. Donc une Pagani Zonda R Evo, donc de chez Mondo Motors, O143, donc trouvaille dans un magasin, voilà. C'est vrai que des Pagani, j'en ai pas beaucoup, c'est ma deuxième. L'autre, c'est une Pagani Zonda que j'ai eu il y a pas longtemps également, voilà. Donc une Pagani, donc Mondo Motors, c'est pas un fabricant que je collectionne beaucoup. J'en ai quelques-unes d'ailleurs, mais c'est très très récent que je commence à avoir ce genre de miniature là. Mais voilà, donc c'est une très très belle miniature, je trouve, qui est très très bien produite. Enfin reproduite du coup, avec pas mal de petits détails, mais voilà. Ensuite, on continue, donc pareil avec du 1.43. Cette fois-ci, la Ferrari Portofino de chez Beburago O143, donc encore dans la boîte. Voilà, je l'ai enlevé pour faire des photos, etc. Mais sinon, elle est dans sa boîte, trouvaille en magasin également, donc une belle petite miniature. Voilà. C'est rare également que j'achète du Beburago 1.43 de chez Ferrari, je veux dire, parce que bon, elles sont pas terribles, je trouve, les Ferrari ou 1.43 de chez Beburago, mais celle-là, ça va, elle est plutôt correcte et donc elle est ici. Voilà. Ensuite, on continue donc avec celle-ci, donc la Volkswagen Golf GTI de chez Matchbox. Voilà, donc GTI VR6, pour être plus précis, de chez Matchbox, au 1.64. Acheté dans un magasin, la miniature est plutôt correcte avec pas mal de petits détails. Et donc voilà, donc je la trouve plutôt correcte avec un très très beau verre et donc magnifique. Voilà, de la série Made in France, pour être précis. Ensuite, on continue donc avec le pack majorette, comme vous voyez ici, donc le Vintage Car Gift Pack. Alors désolé pour mon anglais, très 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 beau. Mais voilà, donc un cadeau de Noël que mon frère m'a offert. Alors vous me connaissez, majorette, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais trop aimé majorette. Mais bon, ça fait plaisir quand même d'avoir ce genre de pack. Et donc on a donc pas mal de belles petites miniatures ici. Et donc voilà, le pack est plutôt correct. Donc je l'ai pas ouvert et je ne l'ouvrirai pas. Parce que j'estime qu'il n'est pas envisageable de l'ouvrir en fait. Je trouve qu'il est mieux en boîte et voilà. Donc voilà. Et enfin, donc la dernière miniature que j'ai reçue pendant ce mois de décembre, c'est celle-ci. C'est la numéro 5 de la nouvelle collection d'Altaïa, donc sur les micro-cartes d'antan. Voilà. Qui est sortie en presse d'ailleurs il n'y a pas longtemps, donc ça devait être début janvier avec la numéro 1, qui est la Isetta Velam, la Velam Isetta. Et donc je me suis abonné à la collection et donc j'ai reçu la numéro 5 le 31 décembre, pardon. 31 décembre, le dernier jour du mois de décembre et de l'année d'ailleurs. Et donc bah voilà, ça fait ma 123e miniature, voilà. Et donc bah, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc c'est une Moché CM125Y. Moché qui est une marque française d'ailleurs, qui a disparu. Et qui voilà, d'ailleurs j'en ai vu une en vrai de Moché comme celle-ci. C'est très très bizarre, mais c'est pas moche, c'est très très beau d'ailleurs je trouve. C'est assez marrant. Et donc voilà, c'est le numéro 5, comme vous pouvez voir, qui est plutôt correct, qui n'est pas encore sorti en presse et qui va pas sortir en presse maintenant, puisqu'on nous sommes à la numéro 1 et la numéro 5 c'est celle-ci. Donc voilà.
Et comme je me suis abonné à la collection, j'arrive à voir donc les miniatures un petit peu en avance. Donc voilà. Et donc bah voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo de présentation de mes nouveautés du mois de décembre. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé donc de la vidéo, et dites-moi ce que vous avez eu pour le mois de décembre en termes de miniatures, que ce soit pour Noël ou non d'ailleurs. Voilà, c'est bien aussi de savoir ce qu'on a eu autre qu'à Noël. Donc voilà un petit peu ce que j'ai eu pour mes nouveautés du mois de décembre. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.